Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir seul? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir abandonné? D'avoir l'impression qu'il n'y avait personne autour de vous, que vous pourriez crier et personne, jamais, d'aucune manière, ne pourrait répondre à vos besoins? Eh bien, c'est bien souvent l'expérience qu'on fait tous. Et même quelqu'un dans la Bible qu'on connaît bien, le roi David. Un jour, il a écrit un psaume et je vais juste vous lire un peu de ce psaume. Il nous dit « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusque à quand me cacheras-tu ta face ?» C'est-à-dire jusqu'à quand est-ce que tu seras loin de moi? Est-ce que je ne pourrai pas te voir? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand, Seigneur, mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Pourtant, David est celui qui a écrit le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais il continue, il dit, mais regarde, réponds, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Mais il finit en disant, mais moi, j'ai confiance en ta beauté, en ta bonté, pardon. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. David, à certains moments de sa vie, s'est senti seul. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de vous sentir seul, mais David s'est senti seul. Et quand il s'est senti seul, David a fait certaines choses qui ont changé la manière dont il s'est senti. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Vous savez que maintenant, dans le culte des familles, cette année, en tout cas, on va regarder à nos émotions, ce qu'on peut ressentir. Et il y a des moments dans la vie où on peut se sentir seul et abandonné. Et c'était le cas de David. Lorsqu'on lit notamment le début de ce psaume, on se rend compte qu'il se sent seul, qu'il se sent abandonné, qu'il est loin de Dieu. En tout cas, c'est l'impression qu'il a. Il se dit que Dieu ne s'intéresse pas à lui. Dieu dit, bah non, David, c'est pas quelqu'un d'intéressant, c'est un tout petit, il s'occupe des brebis là-bas, je ne vais pas m'intéresser à lui, je ne vais pas regarder. Et pourtant, il avait l'habitude de sentir la présence de Dieu. Comment est-ce qu'on peut ressentir la présence de Dieu ? Comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu est à côté de nous? Comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu s'intéresse à nous? C'est difficile, parce que la Bible nous dit que Dieu est invisible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir. Nous, quand on voit des choses, on sait qu'elles sont là. Moi, je vois le pupitre là, je sais qu'il est là. Je vous vois tous, vous êtes là, on est bien d'accord. Je ne suis pas en train de rêver. Parce que des fois, ça peut arriver. T'es bien là, Achille? Ouais, c'est toi, ok. J'ai eu peur. Donc oui, en général, quand on voit quelque chose, on sait que cette chose est là. Mais Dieu, lui, on ne peut pas le voir. La Bible nous dit qu'aucun homme n'a vu Dieu et aucun homme ne pourrait voir Dieu et vivre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est tellement beau, qu'il resplendit, qu'il est comme un soleil qui brille. Est-ce que vous avez déjà essayé de regarder le soleil? Qui est-ce qui réussit à regarder le soleil sans fermer les yeux? On ne peut pas. Eh bien, c'est la même chose quand on est devant Dieu. Devant Dieu, la lumière, la beauté de Dieu serait encline de nous consumer complètement. Il est invisible. Mais la Bible nous dit aussi qu'il est un esprit. Non seulement il est invisible, mais il est un esprit, ça veut dire qu'on ne peut pas le toucher. Ah ça, tu es là. Tu touches, ouais, c'est bon. Il a les joues, le nez, ouais, tout est là, c'est bon. Quand on peut toucher quelque chose est physique et on sait qu'il est là. Mais ce qui est esprit, on ne peut pas forcément le toucher. Et parce qu'on ne peut pas le toucher, on pourrait être enclin de se dire, mais où es-tu, Dieu? Comment est-ce qu'on sait que Dieu est avec nous si on ne peut pas le voir, si on ne peut pas le sentir, si on ne peut pas le toucher? Comment est-ce qu'on peut ressentir la présence de Dieu? La Bible nous dit déjà premièrement, et c'est une chose qu'il nous faut comprendre et savoir, que Dieu est présent partout. On dit, lorsqu'on parle le langage de la Bible, qu'il est omniprésent, présent partout. Et c'est David qui parle, il a encore ce psaume, il dit, mais où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, ah ben tu es là. Après il dit, si je me couche dans les séjours des morts, c'est-à-dire si je vais au fond de la terre, ah ben te voilà encore. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, il est en train de dire, je vais prendre un gros avion et je vais aller à l'autre bout du monde. Eh bien là aussi, tu es là. Il dit, et ta droite me saisira, c'est-à-dire que Dieu sera toujours présent. David le dit, où qu'on aille, Dieu est toujours présent. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, mais il est partout à la fois. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, mais Dieu se révèle. Dieu se révèle et on peut déjà voir qui est Dieu lorsqu'on regarde simplement la création. Lorsqu'on regarde des fois des choses extraordinaires, les montagnes, qui est-ce qui a vu des belles montagnes? Levez la main. Ouais, c'est bien, on en a vu. Qui est-ce qui a vu un beau coucher de soleil au bord de la mer? Qui a déjà vu ça?
Ouais, super. Qu'est-ce qu'il y a encore comme beau de paysage? Quel beau paysage tu as déjà vu, ma grande? La forêt, super. Qui a déjà vu de belles forêts? Qui s'est émerveillé devant la forêt? Ah ouais, super. Mais vous savez qu'il y a encore quelque chose d'encore plus beau? C'est nous, c'est toi. Quand tu te regardes, regarde ta main. Wow, super, c'est ma main. Quand tu es devant un miroir, et David disait, je loue Dieu de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est Pierre-André qui nous rappelait ça. Je loue Dieu de ce que je suis une créature si merveilleuse. On peut être émerveillé de ce qu'on est, de ce qu'on fait quand on est devant Dieu. Quand on se regarde, on réalise qu'on est quelqu'un de beau. Et même si les autres disent que vous n'êtes pas beau, Dieu a dit que vous êtes beau. Et aux yeux de Dieu, vous êtes beau. Donc Dieu, il est présent partout. Dieu, on peut le voir au travers de certaines choses. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que Dieu, on peut le ressentir. On peut vivre avec Dieu. Même quand on n'est pas avec lui, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. On peut être en communion avec lui. Vous savez, moi, mes parents, ils habitent à l'autre bout de la planète. Ils habitent en Guadeloupe. Qui est-ce qui a déjà été en Guadeloupe? Ceux qui ont de la chance. Les autres, bon, vous inquiétez pas. Un jour, votre chance viendra. Mais mes parents sont en Guadeloupe, ils sont de l'autre côté de la terre et je ne peux pas les toucher. Je ne peux même pas les voir. Mais par contre, quand je suis au téléphone avec eux, je sais que je leur parle. Et quelque part, on peut nous aussi être en communication avec Dieu. On peut ressentir la présence de Dieu. Et Dieu, parce que c'est un Dieu plein d'amour, des fois, il va venir, il va nous envelopper de son amour. Des fois, on peut être en train de prier tout simplement, ou on peut être en train de lui demander de l'aide, et là, on va avoir comme un manteau d'amour qui va nous envelopper. Et on va se sentir en sécurité. On peut avoir ce manteau de joie qui vient sur nous, et alors qu'on est au plus profond, au plus mal, dans la tristesse, Dieu vient mettre sa joie dans notre cœur. Dieu va mettre sa paix. Parce qu'on peut le ressentir. On peut le ressentir physiquement. Moi, je me souviens comment j'ai ressenti Dieu physiquement. À des moments, j'étais encore jeune, j'étais un peu plus... Je devais avoir 13 ans. Qui est-ce qui a plus de 13 ans? Ouais. Et qui est-ce qui a moins de 13 ans? Ah voilà, il y a du monde quand même. Ben, rassurez-moi. C'est bon. Moins de 13 ans. Vous savez que Dieu, il n'y a pas de limite d'âge pour lui accéder. La Bible nous parle de Samuel qui était tout petit et qui était dans le temple et qui a entendu Dieu lui parler. Et moi, j'avais 13 ans. Et je me souviens de ce temps où on était dans l'église et on était en train de chanter avec tout le monde et je chantais avec tout le monde. Et là, j'ai été rempli de l'amour de Dieu. J'ai compris à quel point Dieu m'aimait. Et je ne pouvais m'arrêter de pleurer tellement cet amour était beau, était merveilleux. J'ai ressenti au fond de moi l'amour et la présence de Dieu. Et Dieu peut le faire pour chacun d'entre nous. Dieu peut le faire pour toi. Peut-être que tu ne connais pas Dieu et même tu te poses des questions. Est-ce que Dieu existe? Et tu as le droit de te poser la question. Et c'est bien de te poser la question. Et la meilleure chose que tu pourrais faire, et en tout cas c'est ce que j'invite tout un chacun à faire, c'est de dire mais demande à Dieu. Et Dieu lui-même se révélera à toi parce que moi je crois que Dieu existe. Je crois que Jésus-Christ est vivant et lui-même se révèle au cœur. Et on est capable de le vivre comme ça, de le sentir dans notre cœur. Mais vous savez une chose qui est encore plus grande? C'est que Dieu ne veut pas simplement qu'on le sente dans notre cœur. Il veut qu'on sache qu'il est là. Parce qu'il va y avoir des moments dans notre vie où même si on le sent, eh ben, il y a des moments où on ne va plus le sentir. Et ça, la Bible appelle ça marcher par la foi. Parce que Dieu dit quelque chose. Et il y a une chose que Dieu dit et je veux que vous reteniez cette chose. Quand vous vous sentez seul, quand vous vous sentez abandonné, voici ce que Jésus a dit. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Achille, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que demain, est-ce que Dieu est avec toi? Pourquoi? Ben ouais, parce qu'il est là toujours, c'est sûr. Est-ce que Dieu sera avec toi mercredi? Pourquoi? Parce qu'il est là toujours. Ils sont forts ces enfants, hein, dis donc. Oui, tous les jours, toujours, ça veut dire que qu'importe le jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, Dieu sera avec nous. Dieu sera avec toi et ça, il veut que tu le saches. Toute notre vie, on apprend à se repérer au travers de nos sens, vous savez, au travers de ce qu'on voit, au travers de ce qu'on touche. Mais avec Dieu, il nous faut apprendre à développer un nouveau sens qui s'appelle la foi. La foi, c'est croire que ce que Dieu dit, il est capable de le faire. Et parce que Dieu dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ça veut dire que même si je ne le ressens pas,
eh bien il est quand même là. Même si je n'ai pas dans mon cœur ce sentiment, je n'ai pas les larmes qui coulent sur mes joues comme la première fois, mais il est quand même là. Parce qu'il est avec nous tous les jours. Et David le savait. Et c'est pour ça que David, même quand il ne sent pas Dieu, il dit « Mais où es-tu? Pourquoi est-ce que tu me caches ta face? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné ?» Parce que David le sait que Jésus est avec lui. David est capable de prier. Il ne ressent pas la présence de Dieu. Lui-même, il dit, mais il sait que Dieu est avec nous tous les jours, alors il va prier. Il va prier pour demander à Dieu des choses, pour lui parler de ce qu'il ressent au fond de lui, pour lui parler de ce sentiment de solitude. Et la Bible là ne nous dit pas pourquoi David se sent seul. Mais on sait quand on regarde la vie de David qu'il a connu tellement de problèmes. Et lui-même là, il va en parler. Il va dire certaines choses, il va dire mais mon ennemi est là. Il va dire aussi que j'aurais prié et j'ai pas eu l'exaucement à ma prière. Qui est-ce qui a déjà prié qui n'a pas eu l'exaucement à sa prière? Je dois plaider coupable. Mais en fait, c'est pas plaider coupable parce que ce sont des choses qui arrivent. Si vous vous souvenez bien les enfants, l'année dernière, lorsqu'on faisait des petites choses qui en amènent des grandes, on avait parlé de la prière et je vous avais parlé de cette jeune fille qui voulait avoir les yeux bleus. Ou plutôt qui avait les yeux marrons, qui voulait les avoir bleus comme sa mère. Et qui priait, qui a prié toute la nuit avec tellement de foi en disant « Dieu va me bénir ». Et le matin, eh ben, elle les avait pas bleus. Oui. Ouais, elle les avait pas bleus, c'est tout. Elle les avait gardés marrons. Comme toi, t'as les yeux marrons? Ouais. T'as 3 couleurs dans les yeux, dis donc. Ouais, au milieu c'est bleu. Et après, rouge et jaune. Ah non, marron, d'accord. Et dis donc, t'as des beaux yeux, hein? Ouais, c'est le Seigneur qui fait tout ça. Eh oui, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Et cette jeune fille, malgré qu'elle n'avait pas eu les yeux bleus, malgré que le Seigneur n'avait pas exaucé sa prière, Dieu avait un plan pour elle. Et des fois, on ne comprend pas. Et on se dit, mais Seigneur, moi j'aurais voulu que tu fasses ça. Je m'attendais à ce que tu fasses ça. Et des fois, certains vont dire, si Dieu ne fait pas ce que je lui demande, ça veut dire qu'il n'existe pas. Mais combien de fois est-ce que vous demandez des choses à vos parents, les enfants, et vous ne les avez pas? Des fois, vous demandez à manger, ça c'est l'exemple classique, hein, mais si on vous écoute, on mangerait tout le temps des frites et des hamburgers. Mais papa et maman vont des fois dire non, et c'est normal. Et c'est pas parce qu'ils disent non que vous n'avez pas eu ce que vous voulez que Dieu n'existe pas, non. Mais on peut connaître des moments difficiles dans la vie. On peut avoir des moments de soucis. Tu peux avoir des moments de soucis. Même quand on est petit, on a des moments de soucis. On a des moments où à l'école, on a du tracas. Il y a des choses qui sont là, qui pèsent des fois sur notre cœur. Même si ton cœur est tout petit, il y a des choses qui peuvent être lourdes sur ton cœur. Parce que à cause de ce que tu vis à l'école, à cause de ce que tu vis à la maison, à cause de ce que tu vis avec la famille, avec les copains, on peut avoir du chagrin, on peut être triste à cause de ce que les autres ont dit de nous, à cause de ce qu'on vit tout simplement. Et on peut avoir tellement mal. Vous savez, les autres, David, il avait des ennemis qui voulaient sa mort, il nous est dit dans le psaume. Nous, on n'a pas normalement d'ennemis qui veulent notre mort. Mais des fois, les amis, ils sont capables de dire ou de faire des choses qui sont blessantes. Et des fois, ça peut nous amener à nous sentir seuls. Mais David va prier. Il va dire à Dieu, mais où es-tu? Quand on ne sait pas où est Dieu, je le disais, la meilleure des choses à faire, c'est de faire comme Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, c'est d'aller à Jésus et de lui dire, mais est-ce que tu es bien Dieu? Est-ce que c'est bien toi? Est-ce que j'ai raison de croire en toi? Et même si je ne sens pas Dieu, je veux le prier. David ne sentait pas Dieu, mais il a continué à prier Dieu. Même si David n'avait pas reçu ce qu'il voulait, ce à quoi il s'attendait, ce qu'il voulait, ce qu'il avait demandé à Dieu, il continue de prier Dieu. Et pour ça, il y a 2 raisons, je pense. La première des raisons, c'est parce que Dieu est le seul qui est capable d'agir parfaitement pour nous. Des fois, dans nos situations, nos soucis, nos chagrins, ce qui nous fait mal, ce sont des choses qui sont tellement grandes qu'il faudrait un miracle pour les résoudre. Il faudrait un miracle pour les résoudre. Mais ça tombe bien. Les miracles, c'est la spécialité de Dieu. Quand Jésus était sur terre, il ne cessait de croiser des gens, des personnes qui avaient besoin de miracles, qui avaient besoin des choses extraordinaires, des choses qui sortaient de l'entendement, des choses que personne ne pouvait faire.
personne sauf Jésus. Lui, il est capable de faire des miracles et il faisait des miracles et il a continué d'en faire des miracles. Mais aussi parce qu'il est celui qui peut nous comprendre. Il est celui qui peut te comprendre parfaitement. Des fois, on peut être entouré de monde, mais ceux qui sont autour de nous ne nous comprennent pas. Et David, lui, il avait cette bonne attitude de la prière. Parce que la prière va conduire au remède à la solitude. Le but lorsqu'on est seul, ce n'est pas de s'entourer de personnes. Des fois, on pourrait se dire, je me sens seul, alors je vais m'entourer de personnes. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde autour de moi. Mais des fois, dans une foule, on peut se sentir seul. On peut avoir beaucoup de monde autour de nous, avoir beaucoup de bruit autour de nous, et quand bien même se sentir seul. Non, ce n'est pas la solution. David avait du monde autour de lui. Et quand on lit bien l'histoire de David, on voit qu'il avait des amis qui étaient en plus des grands gaillards, des vrais guerriers. On les appelle les puissants hommes de David, les vaillants guerriers de David. Ils ont battu les autres, ils savaient faire des choses. Mais à ce moment-là, David se sent seul. La Bible nous dit que David avait des ministres autour de lui, des personnes qui le conseillaient. Mais pourtant, lorsqu'il est en train d'écrire, ces personnes étaient autour de lui et il se sentait seul. David était roi, certainement il n'était jamais seul. Il y avait toujours des serviteurs, des personnes autour de lui à ses petits soins, mais il se sent seul à ce moment-là. Le remède à la solitude, ce n'est pas la foule ou le nombre de personnes. Ce n'est pas le nombre de copains qu'on a. Le remède à la solitude, c'est la présence de notre meilleur ami. Le remède à la solitude, c'est la présence de notre meilleur ami. Quand on se sent seul, il faut simplement que celui qui est capable de nous comprendre parfaitement, celui qui est capable d'agir parfaitement pour nous, soit à proximité de nous. Qu'il soit juste à nos côtés. Qu'il soit là où on en a besoin. Le psaume 23 qu'on avait vu le mois dernier nous parle de cette proximité. Le berger est proche des brebis. Le berger est proche de ses moutons et il prend du temps avec eux. Et même quand il passe dans des moments difficiles, le berger demeure proche d'eux. Et vous savez quoi ? Quand une brebis s'est perdue, quand elle se sent seule, le berger va la chercher. Il la prend, il la met sur ses épaules et la ramène au troupeau. Mais quand elle est sur ses épaules, elle ne peut pas être plus proche de son berger, de son meilleur ami que là. La proximité est ce qui enlève la solitude dans nos cœurs. Et pour bien vous expliquer ça, on va finir avec une petite illustration. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un enfant et de son papa. Il faut que ton papa vienne alors, ou il faut que ton papa vienne. Alors j'ai besoin d'une fille et d'un gars. Alors les enfants, vous allez chercher vos parents, vous allez chercher votre père, et vous l'amenez. Les premiers qui arrivent ici, un enfant avec son papa, une fille avec son papa, le premier qui arrive ici, un garçon avec son papa, le premier qui arrive ici, j'en ai besoin. Sinon je vais désigner, hein, attention. Ah ça y est, j'ai déjà une fille, oh, désolé, ce sera pour la prochaine fois, mais il me manque un garçon avec son papa. Ben, sinon, tu viens avec ta fille et toi, tu viens avec ton garçon. Bah ouais. Voilà, on va changer. Ma grande, tu laisses ton frère? Tu laisses la place à ton frère? Vas-y, viens. Voilà. On va faire ça. Et en fait, ce qu'on va faire ici, ça va être simple. Ça va être l'histoire qui se passe en fait. Ah ben oui, viens. Hein. Ah, j'ai vu seulement que tu parlais. Ah non, mais écoute, voilà, plus on est de fous, plus on rit. Hein. Parce qu'elle voulait. On va faire quelque chose de simple. Il y a une histoire qui est racontée, qui se passe en fait dans la forêt amazonienne, une tribu complètement retirée. Et en fait, quand les enfants deviennent suffisamment grands, alors là ils sont un peu petits, mais c'est pas grave, hein, normalement ils vont devenir un peu plus grands. En fait, quand il y a un rite de passage pour devenir adulte. Donc tout le village se réunit. Donc les enfants, je vous invite à venir avec moi, tous les enfants, venez. Venez, tous les enfants. Reste là, ma grande. Ça, tu vas bander les yeux d'un enfant. Tu bandes les yeux de notre enfant. C'est pas grave, les deux là. Le garçon et la fille. Ok. Allez, venez avec moi. Cool. Vous allez m'écouter? Vous êtes attentifs? Allez-y. Soyez attentifs à ce qui va se passer. En fait, quand tous les enfants et quand tout le village se réunit, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un rituel de passage. Donc les enfants qui vont passer, normalement, qui vont devenir plus grands, on leur bande les yeux. D'accord? Vous voyez, on leur a bandé les yeux. Et leurs pères sont là, leur père est là pour les accompagner.
et doivent se promener dans la forêt amazonienne. C'est bon? On y va? Donc moi je suis le chef de village, ok? J'ai avec moi 2 assistantes qui sont là. Et on a le reste du village qui est là et on va partir faire notre expédition. Faudra les conduire, on est d'accord? Faudra prendre soin d'eux. Donc on y va. On va sortir du village, on descend, on y va les enfants. Faut passer en dessous de la haie. Allez-y, venez avec moi. Et donc là, ils se promènent. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, venez, n'ayez pas peur les enfants. Et là, tout le village est en joie. Ils sont en train de marcher, ils se disent « Ouais, on va vivre un truc extraordinaire. C'est le temps de passage. Allez, allez, avancez, avancez, avancez. N'ayez pas peur les enfants. Avancez, avancez. Voilà, voilà, voilà. Vous m'attendez là. Eh ouais, on est dans la jungle. Allez, allez. Allez, allez, on y va. C'est bon? Il y a des obstacles, il faut qu'on les contourne, les obstacles. Vous allez réussir à les contourner? Allons-y. Allez, 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 les enfants. Tu penses que tu pourras? T'es sûr? Doucement. Attention, il y a un pont. Si tu tombes dans l'eau, je sais pas ce qui va se passer. Il y a des crocodiles. Allez, allez, mon grand, on y va. On avance tous. On avance tous. Attendez. Attendez. Attendez, faites attention, tombez pas dans l'eau. Il y a des crocodiles dans l'eau. C'est compliqué, hein? C'est bon, on va réussir? Ouais, il y en a qui sont super forts. Attention, tombe pas. C'est bon? Allez-y, allez-y, les enfants. On va réussir, tout le monde va réussir ou pas? On va en avoir, on va en perdre en chemin. Vous m'accordez un pourcentage de perte? C'est bon? C'est pas grave, hein? Un de perdu, 10 de retrouvé. Ouais, super! Allons-y. Vous voyez, il faut qu'on passe et tout. C'est bon? Ils sont passés. Et on continue, il y a des obstacles un peu partout dans la jungle, il faut enjamber, faut se baisser. Ah! C'est plus de mon âge tout ça. C'est bon, tu passes? Ah super, viens. Attention, regardez-les, ils passent. Ouais, il faut que ton père te tienne. Ah là. Et on revient, on arrive là, on monte. Venez, 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 bougez pas. Et vas-y Gianni. Ouais. C'est bien mon grand. Allez. Allez-y les garçons, on vous attend. Attention! Eh ouais, même quand on voit, des fois on se fait mal. Il n'y a rien dedans, c'est pas... Allez, faut lever les pieds, faut avancer. C'est plus dur quand on voit pas, hein? C'est difficile. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, faut passer. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Papa est là, il te tient aussi. Voilà, super. Oh, tout à l'heure peut-être, attends. Voilà. Viens, attends, on attend ton papa va te tenir la main, voilà. Très bien, Ethan. Voilà. Non, non, attends, on n'a pas encore fini, t'inquiète pas, papa est là. Alors, et on arrive au moment, où, en fait, les enfants sont arrivés au point où ils vont passer du temps. Non, tu vas là-bas, s'il te plaît. Tu vas avec ton fils, on attend. Vous gardez encore les bandeaux. Tu descends, voilà. Et tu vas t'asseoir. Et en fait, ils sont à des endroits, on va les poser, toi aussi. Attention, tu vas descendre. Viens, doucement, attention, il y a une marche, voilà. Et tu t'assois. Là, comme ça. Et donc là, une fois qu'ils sont arrivés à l'endroit, ils vont se poser, ils vont s'asseoir et ils vont devoir attendre toute la journée sans faire de bruit. Le village est reparti, tout le monde repart, vous pouvez aller vous asseoir. Tout le monde repart et là on les laisse tout seuls. Bravo les enfants. Et là, eux, il y en a deux. Il y en a deux qui vont devoir rester dans la forêt toute la journée et ils ne pourront enlever le bandeau qu'à la fin de la journée pour retourner au village. Mais là, ils vont rester dans la journée, toute la journée. Vous imaginez, ils sont dans la forêt. Dans la forêt, il y a des arbres. Et des fois, ce qui se produit avec les arbres, c'est que les branches, elles tombent. Et comme ils sont sous les branches, ils peuvent recevoir des fois des branches sur la tête. C'est des choses qui arrivent.
D'autres fois, on est dans la forêt là et il y a beaucoup de pluie. Et donc, des fois, ils vont se faire mouiller par la pluie alors qu'ils sont là et ils demandent rien, ils vont se recevoir de l'eau sans sentir et sans voir d'où ça vient. À d'autres moments, il y a des insectes dans la forêt. Et des insectes qui vont venir, qui vont leur chatouiller les oreilles, monter sur la joue. C'est pas agréable quand on ne voit pas. Et sans compter qu'avec tout ça, ils entendent les bruits de la forêt avec les animaux. Et vous imaginez que les enfants à ce moment-là se sentent seuls et ont peur. Ils se sentent seuls et ils ont peur. Mais vient le moment où c'est la nuit et où ils peuvent enfin enlever le bandeau. Les enfants, vous pouvez enlever le bandeau que vous avez. Et quand ils enlèvent leur bandeau, ils réalisent que devant eux, il y avait leur père. Leur père n'a jamais bougé. Leur père a toujours été là. Quand les branches leur tombaient dessus, quand ils avaient peur, quand l'eau leur tombait dessus, leur père était toujours là. Et ça, c'est l'image de Dieu pour nous. C'est l'image de Jésus pour nous. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Ça, c'est l'image de Dieu. Jésus a donné ce verset. Voici, je suis avec vous tous les jours. Et quand Jésus dit ça, il sait pourquoi il dit ça. Il dit ça à un moment où les disciples vont être seuls sans lui. Où lui, il va partir, où il n'y aura plus personne. Et il sait que les disciples seront comme d'un moment donné, ils vont avoir peur, ils vont avoir les yeux bandés et ne verront rien. Et des fois, ils vont se poser la question, mais où est-ce que tu es, Dieu? Ils vont des fois avoir peur. Mais Jésus leur dit, même si vos yeux sont bandés et que vous ne voyez pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus veut te le dire. Mais il faut bien que tu comprennes que quand Jésus est en train de parler, on est en train de parler à ceux qui sont ses enfants. Si tu ne reconnais pas Dieu comme ton Père, il ne peut pas faire ça pour toi. Oui, il est présent partout. Oui, tu peux dire je suis une belle créature. Mais tu ne peux pas vivre cette protection, cette proximité avec le Père. Mais si tu es enfant de Dieu, si tu as fait de Dieu ton Père, si tu as accepté de lui donner ton cœur, il faut que tu saches et que tu comprennes que rien dans ce monde ne peut te séparer de Dieu. Il reste là, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne l'entends pas. Il est là et il veille sur toi. Il s'assure que rien dans la forêt ne viendra te faire du mal. Quand je me sens seul, quand je me sens abandonné, Jésus est à mes côtés. On va baisser nos têtes et je voudrais prier. Prier pour chacun d'entre nous et prier pour toi en particulier. Que tu sois grand ou plus petit, ça n'a pas d'importance. Mais simplement parce que dans ton cœur, tu dis, mais moi souvent je me sens seul et je ne sais pas vers quel endroit tourner mon regard. Souvent parce que moi je me sens abandonné et j'ai envie de crier et il n'y a personne qui répond. Je suis là comme dans une forêt où j'entends des bruits inquiétants et mon âme est complètement abattue et pleine de soucis, pleine de chagrin. Mais je veux te dire que Jésus est là. Il te regarde. Il veille sur toi. Et la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de dire, Père, viens à mon secours. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui se sentent fatigués, mais en particulier pour ceux, Seigneur, qui sont seuls, abandonnés. Ceux qui dans leur cœur, Seigneur, ne te sentent peut-être pas ou ne te sentent plus et se demandent, est-ce que tu existes vraiment? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux faire quelque chose pour eux? Seigneur, je veux te demander d'étendre ta main et de les bénir. Je veux prier, Seigneur, que tu viennes te révéler à eux en ce moment. Que comme tu es capable de le faire, tu sois capable de les envelopper de ton amour, de ta paix, de les envelopper de ta joie. Qu'ils sachent que tu es présent. Mais surtout qu'ils continuent à vivre avec cette parole de foi que tu nous as donnée. Je suis avec toi tous les jours. Je prie que cela soit la réalité des uns et des autres. Et je te prie, Seigneur, aussi pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas. Que ça soit le temps, l'occasion pour eux peut-être de faire une expérience avec toi, de te découvrir, de dire, Seigneur, je veux te connaître, j'ai besoin de cette personne qui m'accompagne. Viens te révéler au cœur, Seigneur. Viens le faire parce que tu es Dieu, parce que tu es puissant et parce que tu es plein d'amour. Merci, Seigneur Jésus. Et on dit tous,
Amen. Amen. Les enfants, si vous devez retenir un seul verset, les enfants, il est plus grand, hein, on est d'accord? C'est pour tout le monde. Un seul verset, c'est celui-là. Je suis avec vous tous les jours. Et pour s'en souvenir, on va faire quelque chose de simple. Vous mettez debout, on va se mettre debout. Et vous savez, tout à l'heure, Sarah nous a raconté cette histoire des pas qu'elle a vus. Et on pourrait dire que chaque mot correspond à une empreinte. Je suis avec toi tous les jours. Bon, moi j'ai de la place, hein, on est d'accord? Mais on pourrait faire ça ensemble, on marche sur place et on redit le verset. Ok, on fait chaque pas ensemble. Je suis avec toi tous les jours. C'est bon? On réessaye? Un peu plus vite? C'est bon? Ouais, vous vous remettez en place. Oui, les enfants, vous avez de la place. Ceux qui ont de la place, vous pouvez bouger. Hein. Les autres, faites sur place. Mais voilà. On fait un peu plus vite. Je suis avec vous tous les jours. Allez, encore plus vite. Vous vous remettez en place. Allez. On va essayer. Vous êtes prêts? Je suis avec toi tous les jours. Waouh! Allez, une dernière fois pour être sûr que c'est bien rentré. Et on le fait un peu plus vite. Prêt? Non, faut partir quand j'y vais. Je suis avec toi tous les jours. Super, bravo. Allez, vous pouvez reprendre place.